Bonjour. Et si vous faisiez un virage à 180 degrés? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de U-turn, j'ai envie de vous parler de U et non pas de J-turn. Je rentre dans le détail tout de suite. En 2011, je suis en Afghanistan et je me rends compte pendant une escorte, alors que je suis chef d'escorte, que nous ne sommes pas dans la bonne direction ou pas sur le bon itinéraire. Et évidemment, dans une escorte, il y a plusieurs véhicules. Il faut faire un virage et effectivement, pour synchroniser tous les véhicules et pour changer de sens, on fait un hyper drill, comme on appelle ça, c'est-à-dire on synchronise nos mouvements. Et donc à la radio, je redonne attention, tenez-vous prêts pour un U-turn, ce qui se répercute dans tous les véhicules, les chefs de véhicules et également les chauffeurs. Et puis qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, quand je donne le top, effectivement, l'ensemble des véhicules font un virage à 180 degrés, donc ça s'anticipe, ils le font au même moment, et donc la colonne s'inverse. Je suis dans le véhicule du milieu, et mon dernier véhicule, le véhicule de queue, devient le véhicule de tête, repart dans l'autre sens, et évidemment que là, il y a toute une gymnastique de l'esprit pour le chef de véhicule, le chauffeur aussi, puisque le véhicule de queue devient le véhicule de tête, et le véhicule qui ouvre. Et donc forcément, ça change toute la mission. Donc grosse capacité d'adaptation, et ça c'est ce qui est le fait de pouvoir évoluer dans un monde dit VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu, qui veut simplement dire que le monde est changeant, que la seule constante c'est que le monde change. Évidemment, l'intérêt de cette manœuvre, c'est de rester synchronisé avec l'ensemble des véhicules, de perdre le moins de temps possible et finalement de rester en mouvement, mais dans un mouvement qui est ordonné, synchronisé, aligné, cohérent. Et donc, évidemment, ça, c'est agir dans le monde. Vous allez dire ça, évidemment, ça est magnifique. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? En l'entraînant. Donc ça demande une bonne préparation en amont. Et évidemment que quand on fait ça à Kaboul en 2011, il y a toute une phase de préparation avant de partir en mission. Tout ça pour vous dire, ça c'est déclinable dans le quotidien également, quand vous êtes en stress, quand vous voulez agir dans le monde et faire en sorte que toutes les parties intérieures de vous soient alignées, se synchroniser, et donc une fois qu'elles sont bien synchronisées, peut-être qu'il y a une possibilité d'harmoniser votre passage à l'action. Si vous voulez vous rendre compte de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas, puisqu'il y a aussi des freins à ça, il y a une partie motivation, il y a une partie aussi de peur. Et comment ça va se passer, c'est inconnu, est-ce que ça va bien se dérouler? On sait qu'en stress, on n'applique que quelques pourcentages de ce qu'on maîtrise. Et évidemment, 10% d'un amateur et 10% d'un professionnel, c'est pas la même chose. Donc 10% de quelqu'un qui s'est entraîné, qui a conscientisé ça, ça fait la différence. C'est un petit peu aussi comme certains blocages de passage à l'action. Si vous avez envie d'agir dans le monde et par exemple sauter en parachute, et souvent l'être humain a envie de sauter en parachute, mais d'un coup a peur parce que c'est l'inconnu. Et elle a envie de, oui j'y vais, mais en même temps, je veux d'abord m'assurer que le parachute se déploie bien. Alors je garde un bras dans la carlingue, là je tiens, et en même temps, je saute et je m'assure que le parachute est ouvert. Et alors, à ce moment-là, je lâcherai la main pour ensuite continuer le mouvement. Mais le lâcher-prise, évidemment, c'est pas ça. C'est un saut complet. C'est un saut dans le vide. Et c'est un saut de la foi, d'une certaine manière. Un saut en confiance en soi, en confiance en tout ce qu'on met en place, en son matériel, en sa préparation, pour oser agir. Et donc, oui, effectivement, j'y vais. Parce que forcément, on a tous bien compris cette métaphore. C'est impossible d'attendre que le parachute s'ouvre et de lâcher la main de la carlingue de l'avion. Évidemment, c'est la même chose dans vos passages à l'action. Ça demande une confiance en soi. Et il y a certains blocages. Il y a cette peur-là, cette partie-là qui nous parle, qui nous dit « Est-ce que tu es vraiment bien sûr ?» Et donc là, c'est intéressant d'aller creuser, de conscientiser qu'est-ce qui fait que on ose passer à l'aventure, on ose cette aventure d'être soi pleinement, cette aventure unicité, d'être unique. Le U, c'est aussi pour ça, c'est un U-turn, c'est un mouvement à 180 degrés, et au lieu d'aller voir ce décor extérieur, cet environnement qui parfois fait peur, osons aussi regarder à 180 degrés en nous, quels sont nos blocages, qu'est-ce qui nous fait peur, parce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas un effet miroir là? Question que je vous renvoie. Et je vous invite évidemment, si vous voulez en savoir plus, de nous rejoindre sur un webinaire qui est complètement gratuit, webinaire Unicité qui va se passer le 8 novembre à 19h30.
et qui va se faire avec mes deux comparses d'aventure que sont Muriel Simon et Olivier Crocetta. On a une scientifique spéciale et calée, je vais dire, dans tout ce qui est biologie, hein, donc experte dans ce domaine, et puis aussi un ancien des forces spéciales françaises qui a également fait plusieurs tours en Afghanistan et qui va venir avec des partages. Ils vont venir avec leurs partages. J'aurai l'honneur de pouvoir les magnifier dans une interview hors norme et qui a pour thème agir dans le monde avec son unicité, sa pleine et entière unicité, comment faire fi de ses peurs. Et comme dirait quelqu'un que nous connaissons bien, que j'ai envie de citer, dédicace à lui, il se reconnaîtra, tremble mais avance. Ça c'est bien l'intention de ce webinaire et j'ai envie de vous proposer, mais pourquoi pas déjà maintenant, oser passer à l'action, rejoignez-nous, vous allez avoir les liens dans ici le dessous de la vidéo, ou sur le mail ou sur la plateforme sur laquelle vous êtes, rejoignez-nous et osez découvrir un peu plus de vous-même, osez entamer ce mouvement de 180 degrés. Et puis si évidemment le cœur vous en dit, vous savez qu'il y a un séminaire de 2 jours qui va se tenir le premier week-end de décembre à Bruxelles en présentiel avec des surprises, avec des invités exceptionnels et puis forcément aussi des surprises, des cadeaux, des présents. Si vous vous inscrivez, bien sûr, déjà il y aura un cadeau offert exceptionnel pour vous donner goût à aller plus loin, à vous découvrir un peu plus. On vous attend nombreux. Je vous remercie de votre attention et surtout, likez, partagez, diffusez si vous vous dites que ça peut être utile à d'autres personnes de mon environnement, pas que pour moi, ma famille, mes collègues, et bien évidemment à diffuser un maximum. Merci de votre partage en conscience. Et je vous souhaite évidemment de vibrants bonheur, bons moments en notre présence. Tout le meilleur pour vous. Et comme disent les forces spéciales, qui ose gagne. À bientôt.